Chers internautes du Guépard.net, bonjour. Comme vous le savez autant que moi, ce débat relatif à l'orientation constitutionnelle aujourd'hui agite la République de Guinée. C'est dans ce sens que nous avons jugé utile d'inviter M. Mamadou Bilossi Savané, l'un des consultants du Guépard.net que vous connaissez très bien, pour qu'il nous donne son avis sur cette question. Bonjour M. Savané. Bonjour M. Makanera. Comme vous le savez autant que moi, le débat de l'orientation constitutionnelle, voire le projet de nouvelle constitution, agite notre pays. Nous voulons savoir ce que vous en pensez. Alors, d'abord, pour le principe, je suis hostile à cette idée d'orientation, de loi d'orientation constitutionnelle ou bien de débat relatif à la Constitution. Pour une raison, même pour deux raisons. La première raison, c'est que si M. Alpha Condé a été chassé, nous y sommes pour beaucoup, puisque pour qu'un militaire prenne ses armes et ose déloger Alpha, c'est qu'il a déjà perçu que le travail de préparation qui rend Alpha infréquentable, qui rend le pouvoir de Alpha sans aucun crédit, a été déjà fait. Ça, ce n'est pas les armes qui le font, c'est nous qui le faisons. Quand je dis nous, je ne parle pas seulement de moi. Moi aussi, j'y ai ma part. D'ailleurs, certains ont pensé que j'étais le parrain intellectuel du coup d'État. Bon, ça, c'est une autre question. Alors, donc, si M. Alpha Condé a été destitué, ce n'est pas parce qu'il y avait des problèmes d'ordre constitutionnel. Il y a une constitution sur la base de laquelle Alpha Condé a été élu. Il a exercé 2 mandats consécutifs sans aucun problème. Il n'a jamais dit qu'il y avait des dispositions de la Constitution qui l'empêchaient de faire ceci ou cela. Bien au contraire. La Constitution, dans la Constitution elle-même, il a exercé tout ce qu'il peut exercer comme pouvoir. Donc, ce n'est pas un problème de Constitution. Ou s'il y a problème, c'est le non-respect de la Constitution sur la base de laquelle il a exercé 2 mandats consécutifs. Donc, Constitution de 2010. La Constitution de 2010. La Constitution de 2010, effectivement. Puisque cette Constitution, on peut considérer qu'il y a des détails à ajouter ou à rectifier. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Constitution. Il y a une Constitution. C'est parce que Alpha n'a pas respecté les termes de cette Constitution que nous, c'est-à-dire le peuple de Guinée, avons souhaité son départ. Et nous avons fait appel à la fraction républicaine de l'armée. Je ne parle pas de Mamadi Doumbouya. Pour nous, pour moi, Mamadi Doumbouya ne fait pas partie de cette fraction républicaine parce qu'il n'a jamais été un militaire de l'armée guinéenne. Il a été une sorte de... Bon, pour un mot, pour être poli, il a été une sorte d'agent de sécurité pour M. Alpha Condé. Il ne faisait pas partie de l'armée guinéenne. Il ne peut pas me contrôler sur ce point. On l'appelait l'intrus dans l'armée guinéenne. Donc, dire l'intrus, ça veut dire qu'il n'était pas dans l'armée. Donc, la question de la Constitution, orientation ou pas orientation, c'est un faux problème. Ou encore, et je pense que c'est pour cette raison qu'ils veulent approprier une Constitution, parce que ça permet, de mettre dans ce texte qu'ils vont présenter tout ce que Mamadi Doumbouya et son clan veulent. Deuxièmement, c'est tout aussi important, c'est qu'ils prétendent que pour faire cette constitution, il faut 160 milliards de francs guinéens. 160 milliards de francs guinéens, c'est à peu près entre 16 et 20 millions de dollars. Or, chacun sait la direction que prennent ces 20 ou 30 millions de dollars.
Donc, parler d'orientation constitutionnelle, etc., tout ça, c'est d'abord une perte de temps. Et c'est un débat inutile qui n'a aucun objet. Si M. Mamadi Doumbouya veut avancer, il n'y a qu'à rétablir la Constitution du 7 mai 2010, encore une fois, Constitution qui a permis à M. Alpha Condé, que lui d'ailleurs a servi, d'exercer 2 mandats consécutifs sans le moindre problème lié à la Constitution. C'est plutôt la malgouvernance, la mauvaise gouvernance qui a été et qui est encore le problème. Et pas la Constitution, selon vous? Absolument pas la Constitution. La Constitution n'a créé aucun problème susceptible de contrarier l'exercice du pouvoir dans n'importe quel domaine que ce soit, ou de prendre des décisions de type économique. Aucun problème. Donc, ce n'est pas la Constitution. Alors, M. Savané, oui. On ne change une Constitution que si, dans certains domaines, d'ailleurs, changement de Constitution, c'est quelque chose qui est rare. Il suffit juste de changer, comme vous l'avez vous-même dit, remanier quelques points. C'est comme quand on a une grande maison, de temps en temps, on remanie quelque part. Si la fondation et les murs tiennent, on n'a pas besoin de détruire l'immeuble en question, mais on remanie. Alors, pourquoi, à votre avis, on veut totalement changer la Constitution? Alors, la question est bienvenue. Il n'y a pas si longtemps, j'écoutais un juriste dire qu'une Constitution, il faut y toucher avec les mains qui tremblent. Pourquoi? Parce que c'est une maison, en principe, qui est solidement bâtie. Et qu'on ne peut y toucher qu'avec 1001 précautions, tout en tremblant d'ailleurs. Comme vous venez de le dire, on peut changer tel point ou rajouter tel point. Mais encore, même sur ces points-là, il faut en montrer la nécessité. Il faut en montrer l'utilité. Si c'est pour dire, et je soupçonne l'ensemble de ceux qui se livrent à cet exercice d'orientation constitutionnelle, je ne sais pas comment ils l'appellent, encore une fois, je pense qu'il s'agit pour eux d'abord de détourner les maigres ressources du pays. J'ai entendu un certain Dansi Kourma ou Danso. C'est un ancien soutien du 3e mandat d'Alpha Condé. Hein? Ah bon, voilà, ça, je l'ai entendu dire qu'il faut 160 ou 170 milliards de francs guinéens. 170 milliards de francs guinéens, c'est à peu près l'équivalent de 20 millions de dollars. Et dans quel pays est-on? Dépenser comme ça 20 millions de dollars qu'ils vont se répartir. Des juristes guinéens de bonne foi peuvent leur rédiger une constitution gratuitement. D'ailleurs, on n'a pas besoin de rédiger une constitution. Celle de 2010 est largement suffisante. Au pire des cas, on peut parler de révision constitutionnelle de tel ou tel article, comme vous l'avez si bien dit. Et je pense, personnellement, qu'ils ne sont même pas fondés à toucher à la Constitution de 2010. Ils n'ont qu'à remettre la Constitution, c'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils n'en ont ni la légalité et encore moins la légitimité. Ceux qui ont une légitimité reçue du pays, ceux-là peuvent dire à la rigueur tel aspect de la Constitution mérite qu'on s'y intéresse et qu'on y apporte quelques aménagements. Mais ils ne peuvent le faire que
s'ils en ont reçu la légitimité. Ouais. Or, la légitimité n'a pas 36 000 formes d'expression. C'est la consultation populaire. Et pas par les armes. Absolument pas. Or, nous sommes dans une situation où un individu et son groupe, et il faut avoir l'honnêteté de dire que son groupe est ethniquement marqué. Je reprends le groupe qui va imposer une nouvelle constitution entre guillemets. Ce groupe est ethniquement marqué. Donc, il ne concerne pas le pays. Il ne représente pas le pays. Parce que, entendons-nous bien, je vais insister bien sur cette question de légitimité, parce que j'ai l'impression que les hommes politiques, certains de ceux qui se considèrent comme juristes, je ne sais pas s'ils savent de quoi ils parlent. Alors, M. Savané, avant de passer, je pense que c'est vous ou votre ami Dr Baldé qui me disait que quelqu'un aurait dit que les religieux représentaient la population guinéenne. Que parce que du moment que les religieux sont d'accord, nous savons, certains ont eu de l'argent, leurs enfants ont eu des marchés. Bon, bien entendu, en quoi les religieux peuvent être nos représentants? Qui a élu ces religieux? Alors, vous anticipez sur ma réponse. C'est pour cette raison que j'ai introduit la notion de légitimité. Effectivement, moi j'ai entendu un certain Thiam, qui serait, paraît-il, un des plus grands juristes de la Guinée. Bon, c'est très bien, hein, je n'ai rien contre lui, je ne connais même pas. Mais dans son discours, il dit que l'opinion, sont les religieux, qu'ils ont consulté les religieux d'ici, de là, d'ailleurs, je ne sais pas moi, du ciel, de la terre, etc. Mais les bras m'en tombent. Un juriste? Comment un juriste? J'aimerais savoir où est-ce qu'il a étudié. Moi-même, je ne suis pas juriste, mais je n'ose pas dire que les religieux sont ou représentent l'opinion publique, l'opinion de tous les citoyens, de 13 ou 15 millions de Guinéens. Alors, ce monsieur, ces juristes, à mon avis, doivent maîtriser certaines notions, comme la notion de légitimité. Parce qu'en fait, ce qui devient la norme, la loi, c'est ce qui est déjà légitime. Tout à fait. Et on demande aux juristes de donner une forme à ce qui est légitime, donc reconnu par le pays comme juste, équitable et normal. Et alors, on demande aux juristes de rédiger ça sur une forme qu'on va appeler la norme de droit, la règle de droit. Et donc cette légitimité ne peut pas être exprimée que par les églises, que par les mosquées, que par les religieux. Les religieux sont dans leur mosquée, s'ils sont musulmans, ils sont dans leur église, s'ils sont catholiques. Ils ne représentent qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas représenter. Ils sont dans la forêt sacrée si c'est des animistes. Parce que ça aussi, on en a. Voilà. Ou s'ils sont incroyants, ils sont nombreux. C'est leur droit. C'est leur droit. Donc, dire que les citoyens ont été représentés par des gens qui ne le connaissent même pas, cela me dépasse. Je ne sais pas comment on peut être juriste et affirmer une telle énormité. Alors, M. Savané, juste une parenthèse. En première année du droit, la première des choses qu'on vous dit, c'est de détacher la loi de la religion et de la morale. Ça n'a rien à voir. On continue. Ah, absolument pas. Alors, donc, ce qu'ils veulent faire là, c'est une sorte
je ne veux pas être méchant, c'est une sorte de bouillie de chat dans lequel ils vont tout mettre. J'ai même entendu quelqu'un dire, ah, nous on a proposé qu'il faut supprimer les noms de famille. Ah bon? J'ai entendu ça. Et c'est un responsable politique qui a été consulté. De supprimer les noms de famille? Absolument. Et bon, les religieux vont proposer que la femme reste à la maison, que les heures de prière soient inscrites à l'école. À l'heure de prière, il faut qu'ils quittent l'école. Il faut qu'ils aillent prier d'abord. Ah, mais si vous consultez les religieux, c'est ça la religion. Moi, je suis issu d'une famille religieuse très connue en Afrique de l'Ouest. Je sais ce que c'est. Donc, il faut, encore une fois, je parle très simplement, il ne faut pas prendre les Guinéens pour des idiots. Cette histoire d'orientation constitutionnelle ou quoi a deux objectifs. Permettre au CNRD et à Mamadi Doumbouya de rester au pouvoir ou de mettre au pouvoir les personnes ou l'équipe qu'eux ont déjà choisie. Ça, c'est le premier objectif. Deuxième objectif, détourner une bonne partie des maigres ressources du pays. Ils sont déjà en train de dépenser les 20 millions d'euros entre eux. Et je suis certain de ce que je dis là. Pour une raison simple, ils ont dit la récupération des biens. Les biens qu'ils ont récupérés, ils les ont revendus. Ils ont mis au nom de leur famille, de leurs enfants. Et ils sont allés acheter des propriétés en Côte d'Ivoire, ici en France. Donc, il faut revenir à quelque chose de sérieux. Et en dehors même de cette question de constitution, moi je suggère à l'ensemble des citoyens, à l'ensemble des hommes politiques, il ne faut pas que ce CNRD et ce gouvernement restent encore plus de 10 mois. Parce que s'ils restent au pouvoir, d'abord, personne ne les a élus. Ils parlent en leur nom. Ils protègent leurs intérêts personnels ou les intérêts de famille ou les intérêts de clan. Mais tout cela, ça ne fait pas la Guinée. Ça ne fait pas un État, ça ne fait pas un pays. Ce sont des familles, ce sont des clans, ce sont des intérêts particuliers. Ça existe, je n'en conviens pas. Mais ça n'est pas la Guinée, ça n'est pas un pays. Donc, il faut que tous les Guinéens se lèvent, y compris par une insurrection armée. Je dis bien, je ne suis pas caché, je suis en France, y compris par une insurrection armée pour mettre fin à ce pouvoir. Alors, puisque, attendez, ce que je dis là est très sérieux. Si ce groupe devait se maintenir au pouvoir encore 5, 6, 7, 8 mois, rien n'empêchera le pays d'éclater. Parce que ceux qui ne les ont pas choisis, et c'est l'immense majorité, ils ne vont plus accepter qu'on leur donne des ordres, que les gens qui n'ont pas choisi leur donnent des ordres. Deuxièmement, même au sein de l'armée, il y a encore et toujours des patriotes républicains dans l'armée guinéenne. Donc, Mamadi Doumbouya et son groupe ne font pas partie. Ces patriotes ne vont pas rester les bras croisés et observer un légionnaire français saccager leur pays. Ma question concernait ce point. Ma question concernait ce point. Je voulais vous demander, est-ce que vous avez toujours confiance en cette fraction de l'armée que vous avez toujours appelée? Est-ce que vous pensez que cette fraction républicaine existe encore? Alors, sur ce point, je n'ai pas changé. J'apporte quelques précisions. Alors, beaucoup de gens croient que je suis un fanatique
conquête du pouvoir militaire. Non, je ne cherche pas à ce que les militaires s'installent au pouvoir. Mais dans les cas où nous étions, Alpha Condé avait formé une milice. C'est une milice qu'il avait confiée à Mamadi Doumbouya. Alpha Condé avait désarmé justement la fraction républicaine de l'armée pour donner les armes à Mamadi Doumbouya. Dans ces conditions, la fraction républicaine était affaiblie. Mais je maintiens qu'il existe. Il y a les officiers, il y a les militaires, il y a les officiers intermédiaires qui ont une conscience de ce qu'ils doivent faire. Ils ont dans leur tête, au moins, et ça, je sais de quoi je parle, que l'armée a deux missions fondamentales. Assurer la sécurité de la terre des ancêtres, c'est ce qu'on appelle la patrie. Assurer la sécurité de la terre des ancêtres. Ce groupe, il existe. Je ne vais pas dire que c'est Pierre, Paul, Jacques. Non, mais il existe. Deuxièmement, elle sait qu'elle ne doit en aucun cas attenter à la vie de ses propres concitoyens. Or, c'est ce que Mamadi Doumbouya a fait depuis le 5 septembre jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de jour où Mamadi Doumbouya et ses hommes ne sont pas allés abattre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes ici pour la simple raison que ces personnes ne sont pas d'accord avec eux. Je répète bien, il ne s'est pas passé un seul jour à l'intérieur des camps où les hommes de Mamadi Doumbouya ne sont pas nuitamment allés abattre des jeunes militaires. Il ne s'est pas passé un seul jour. Donc la fraction sur laquelle je compte, je dois employer ce terme, elle existe. Tôt ou tard, elle appuiera la population pour chasser ce pouvoir de Mamadi Doumbouya et de son clan. Donc, je ne m'en fais pas, mais cela ne fait pas de moi un militariste, loin de là. Mais eux-mêmes savent que je suis un partisan inconditionnel de l'état de droit. Et l'état de droit, c'est une armée qui doit en assurer la sécurité. Et cette armée doit se soumettre à la partie qui a été choisie par le pays au cours d'un processus libre, transparent et honnête. Ça s'appelle une élection. À partir du moment où le pays a désigné de manière transparente ceux qui doivent le diriger, une armée républicaine, patriote, se met à la disposition de ce groupe. Et ce sont ces hommes désignés qui doivent proposer, y compris une politique de défense. Évidemment, en discutant avec les corps les plus représentatifs de l'armée. Ce que n'est pas Mamadi Doumbouya. Encore une fois, Mamadi Doumbouya n'est pas de l'armée guinéenne. Il est au service d'autres intérêts. Bon. Mais ça, le moment viendra. Donc ça, on aura l'occasion de le parler, de discuter sur ce sujet. Si, pour résumer, vous ne trouvez pas les raisons qui poussent, en tout cas, les raisons justes qui poussent Mamadi Doumbouya à s'attaquer à la Constitution, parce que le problème qui existait sous Alpha Condé n'était pas un problème constitutionnel, mais le refus du respect de la Constitution. La Constitution n'a posé aucun problème de gestion. C'est le refus du respect de la Constitution qui a posé problème. Et donc, si Alpha part, on n'a pas besoin
de s'attaquer à la Constitution. Vous avez aussi dit que Mamadi Doumbouya n'a ni légitimité ni légalité à proposer une autre constitution en Guinée. Pour vous, je suis en train de vous résumer, ce changement de constitution n'a que deux buts. C'est-à-dire profiter de ça pour détourner de l'argent parce qu'ils disent que ça va coûter 160 milliards de francs guinéens, environ 20 et quelques millions de dollars. Deuxièmement, éliminer certaines personnes, s'imposer ou proposer des gens, c'est-à-dire faire élire les gens de leur choix. Et pour terminer sur cette question, il y a pas mal de bruits de sources tout à fait crédibles, que vous savez bien entendu, qui disent que Mamadi Doumbouya attendrait jusqu'au dernier moment. Il va se retirer en mettant son beau-père au pouvoir, donc le général Idi Amin, qui va organiser lui-même, entouré par les éléments de Mamadi, qui va organiser les élections et donner le pouvoir à Mamadi Doumbouya comme son modèle au Mali actuellement, qui a tout fait pour rester au pouvoir. Est-ce que je vous ai compris? Tout à fait, mais je vais rajouter un peu ce point. Déjà, la coalition dont tu parles là, elle existe déjà. Et Mamadi Doumbouya est le tout récent nouveau mari de sa maman, le général Idi Amin Dada, ont déjà formé une coalition que j'ai appelée une coalition matrimoniale oui. contre un officier qu'ils soupçonnent de vouloir résister à leur emprise sur l'ensemble du pays. Cet officier, c'est un certain Koulibaly. Sadiba Koulibaly, voilà, que je ne connais pas, je l'ai vu seulement en photo. Mais je suis à peu près certain que s'ils l'ont destitué, d'abord, il n'est pas de leur région. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, d'après les bruits qui couraient, il serait un républicain authentique qui ne veut pas que l'armée prenne le pouvoir ou conserve le pouvoir. Et qui était contre le trafic de drogue aussi. Voilà. Non seulement il ne veut pas que l'armée prenne le pouvoir politique, il dit, d'après ce qu'on m'a rapporté, que l'armée n'a pas à exercer le pouvoir. Puisque ce qui fait la force de l'armée, c'est l'ensemble des ressources du pays avec lesquelles on achète des armes. Il aurait même dit que bon, si l'armée prend le pouvoir, il le prend parce qu'il a les armes. Est-ce que les enseignants vont dire aussi, nous, l'école, c'est à nous, ce sont seulement nos enfants qui vont être éduqués? Non. Ou bien dans les hôpitaux, les infirmiers, les médecins vont dire, ah non, l'hôpital, c'est à nous, parce que nous sommes les médecins, nous sommes les infirmiers. Non, c'est pas possible. Alors, si il paraît qu'il avait dit ça, qu'il a dit non, il n'est pas honnête ni loyal que l'armée utilise les instruments que la nation lui a donnés pour s'imposer à cette même nation. Et que les deux principales missions que je viens de citer, c'est de défendre le territoire à laquelle lui, il adhère à 200%, et faire en sorte que personne ne touche aux lois fondamentales, c'est-à-dire à la Constitution. Voilà. Alors, M. Savané, nous arrivons au terme de notre entretien. Je vous remercie pour votre disponibilité et je suis certain que nous ne tarderons pas à vous tendre le micro sur cette même question constitutionnelle. Nous sommes sur une piste d'information. Dès que nous aurons les informations attendues, nous n'hésiterons pas à vous tendre encore le micro pour qu'on en parle, parce que ce problème de constitution vient avec beaucoup de non-dits, avec un environnement tout à fait infesté de beaucoup de choses que vous nous commenterez plus tard. En tout cas, merci beaucoup pour votre fidélité au guépard.net et j'espère bien à très bientôt. Merci et à bientôt.